Comment vous dire que l'EHPAD a sauvé la vie de ma maman. Ça a été une véritable révélation. La chose qu'on ne savait pas et qu'on a appris, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'aller en EHPAD pour la vie, pour tout le temps. Et c'est ça en fait qui nous a rassurés, c'est que en fait, on peut aller en EHPAD que pour 6 mois. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interviewe des familles, des aidants, des personnes âgées, ainsi que des professionnels du secteur. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Caroline Ponce, qui nous raconte l'histoire de sa maman. En mars 2019, lorsque le confinement est annoncé, Caroline se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir rendre visite à sa maman. Souffrant d'un problème à la hanche, sa maman peine à se déplacer et se retrouve isolée, coupée du monde. Caroline nous explique comment, avec sa sœur, elles ont pris la décision de placer leur maman de manière temporaire en EHPAD afin qu'elle se reconstruise tant sur le plan physique que moral. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti! Bonjour Caroline, merci de me recevoir aujourd'hui sur le podcast Sonotone. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton histoire avec ta maman ? Je m'appelle Caroline, j'ai 45 ans. Je suis chef d'entreprise. Je dirige aujourd'hui une école de commerce sur Bordeaux. Je suis cadette d'une famille de 4 personnes. J'ai une grande sœur qui s'appelle Barbara. Et j'ai un papa qui est décédé il y a 25 ans. D'accord. Et je vais raconter l'histoire de ma maman. Donc, j'ai vécu avec ma sœur 2 ans très compliqués. Ça a commencé en janvier 2020. Ma maman devait se faire opérer de la hanche. D'accord. Ça démarre comme ça. Ma maman était une dame très dynamique. C'était quelqu'un qui faisait énormément d'activités, de la peinture, du cinéma. Elle sortait avec ses copines. Je devais même prendre rendez-vous avec elle pour la voir, en fait. Une femme très dynamique, très féministe, avec un caractère très solide, très ancré, très sûr d'elle. Voilà. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Ouais, ça a changé. Ça a changé. Et il y a 2 ans, elle avait quel âge ta maman ? Elle avait 83 ans. D'accord. Voilà, on vient de fêter ses 85 ans. Donc, pour revenir à l'histoire, ma maman donc était une personne très dynamique qui marchait énormément, avait eu un souci de hanche. Et on avait fait le nécessaire pour qu'elle puisse se faire poser une prothèse. Ok. En janvier 2020. Pourquoi j'ai dit janvier 2020 ? Parce que vous savez qu'en mars 2020, nous avons été confinés. Oui. Donc, et cette opération, donc en janvier 2020, n'a pas pu se faire parce qu'elle avait eu une infection. Donc, le chirurgien a refusé de l'opérer. Bon, sur ce coup, on était prêt à reprendre un rendez-vous. Elle a repassé des tests et tout ça. Et est arrivé le 15 mars 2020, où nous avons été confinés. Et là, ça a été la chute. Ça a été la chute totale pour ma maman parce que le confinement a fait qu'elle s'est isolée chez elle, ne pouvant plus trop marcher parce que souffrant énormément de sa hanche, a, on va dire, eu une perte de morale très importante. Son dynamisme tombé. Même avec ma sœur, on ne pouvait pas aller la voir à cause du confinement. On était très inquiètes. Donc elle était toute seule chez elle et elle ne pouvait pas se déplacer ou elle avait des difficultés à se déplacer, c'est ça ? Oui, elle avait mal, en fait. C'est pour ça qu'on devait l'opérer. Suite à ce confinement, nous avons appris, parce que nous l'avons subi, qu'elle arrêtait de prendre ses médicaments. Ma maman prenait des médicaments pour la tension, prenait des médicaments pour le cœur. Et, il s'est avéré que suite à un manque de médicamentation, c'est vrai que ça faisait une journée qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'elle, sachant qu'on s'appelait tous les jours, ouais. J'ai stressé et j'y suis allée. Premier choc, je rentre chez elle et là, je la trouve dans son lit, un peu pas bien, voilà. Une vision un peu qui a du mal à sortir de mon esprit.
Donc là, j'appelle les SAMU, j'appelle les pompiers, tout ça, qui la récupèrent et qui l'amènent à l'hôpital au Lévesque pour l'hospitaliser, pour, on va dire, lui redonner ses médicaments, la remettre en forme, quoi. Est arrivé ce qui est arrivé, elle a chopé le Covid au Lévesque. Comment vous dire que là, elle est restée presque, je sais plus, 4 mois ou 5 mois au Lévesque sans qu'on puisse aller la voir. Ouais. Donc 5 mois confinés Ouais, 3-4 mois au Lévesque sans que nous, on puisse aller la voir puisque c'était Covid. Et elle était toute seule dans une chambre ? Ouais, isolée. Donc jusqu'à l'été 2020. Ah ouais. Donc elle a dû se sentir complètement isolée. Complètement. Donc avec ma sœur, ça a été une période un peu compliquée parce que nous, on avait besoin de la voir, vraiment. On ne la voyait que par des vidéos de téléphone. Les images qu'on voyait sur le téléphone n'étaient pas belles, quoi, parce que ma maman, elle visait mal le téléphone, on la voyait, gonfler, avec des perfs de partout, voilà. Mais donc, elle était hospitalisée. Pourquoi elle est restée si longtemps à l'hôpital ? Mais parce que le Covid, il partait pas. D'accord. Et ouais. Et arrive donc l'été où elle était un peu plus requinquée, mais attention, elle ne s'était pas fait opérer de la hanche. N'oubliez pas. Elle s'était toujours pas fait opérer de la hanche. Et par chance, donc elle sort de l'hôpital. Donc là, on reprend en main le chirurgien pour la hanche. Voilà, ok. Et elle se fait opérer de la hanche. Ok. Voilà. Donc à 83 ans, se faire opérer de la hanche, on va pas dire qu'après elle court, hein, mais par contre, ça a été, on va dire, quelque chose de positif dans ces 2 ans de galère, quoi. Donc elle se fait opérer de la hanche à Pellegrin, et là elle va dans une maison de rééducation sur Codéran qui la requinque, vraiment. C'était pendant la période de Noël, ça, puisqu'elle a passé Noël là-bas. Et elle s'est requinquée. Quand je dis requinquée, c'est elle reprenait confiance en elle sur la marche, son esprit revenait, elle reprenait ses médicaments. Et à un moment donné, il ne la garde pas non plus 6 mois, hein, parce que c'est des maisons temporaires. Et elle repart chez elle. Donc début 2021. Début 2021. Voilà, elle repart chez elle. Il faut savoir que ça a été compliqué parce qu'on voulait mettre en place les repas, la livraison de repas. On voulait mettre en place une personne qui vienne, le ménage. Bon, tout ce qu'on a mis en place avec ma sœur, ma mère, elle le disait oui. Et puis en fait, par derrière, elle annulait tout. Mais ça, on l'a su qu'au fur et à mesure, en fait, parce que moi, ma mère, voilà, comme je vous ai expliqué, caractère trempé et puis autoritaire. Hein, donc, on va dire qu'elle refusait l'aide. Elle ne l'acceptait pas. Sauf que quand on allait chez elle avec ma sœur, on voyait bien que l'appartement n'était pas bien tenu, on voyait bien que les médicaments n'étaient pas pris, on voyait beaucoup de choses en fait, et on avait beau lui dire, et elle niait la totalité des choses, quoi. Donc elle sortait plus, elle n'allait plus au restaurant avec ses copines, elle a arrêté toute activité, et là, la descente aux enfers, hein, totale, hein. Avec ma sœur, compliqué, parce que ma mère ne nous écoutait pas, on n'arrivait pas à avoir le dessus sur elle. Est-ce qu'elle faisait une forme de dépression ? Oh, complètement. Et ça, c'était diagnostiqué officiellement par les médecins ? Absolument pas. Le problème, c'est que quand on l'a menée chez le médecin, ma mère était bien. Elle faisait la personne bien. On s'est retrouvés un jour avec ma sœur, on la voit pas bien, on se dit, Barbara, allez, on y va toutes les deux, on va chez le médecin. Et elle était en train de faire une décompensation cardiaque, carrément. Ah oui. Et nous, on voyait bien que ça allait pas. Mais ma mère, elle voulait pas. Donc, réhospitalisée à Olévesque. Je connais par cœur l'hôpital d'Olévesque. Parce qu'elle y est allée quand même 3 fois. Donc là, on est à la 2e fois. Donc ça, c'est toujours début 2021 ? Ah ouais, début 2021. Là, ils arrivent pareil à la requinquer, sachant que, petit détail, mais qui n'en est pas un petit, ma mère a un lymphome au rein, c'est-à-dire que c'est un peu un cancer non métastasé. Et donc, si elle ne boit pas de l'eau, en fait, ça s'aggrave, mais ma mère, elle est psychologiquement toujours perturbée parce qu'elle a l'impression d'aller constamment aux toilettes. Donc elle boit de moins en moins. Donc elle boit pas. Non, mais elle boit pas. Voilà. Et ce qui est par chance, c'est que quand on l'a amenée à Olévesque, le docteur Ribeiro qui la suit pour son lymphome est à Olévesque. Suite à sa décompensation cardiaque, elle repart à Olévesque. Et là, elle y est restée 1 mois peut-être.
Bon, et là, avec ma sœur, on commence un peu à en avoir ras-le-bol parce que on voit bien qu'elle nous écoute pas. On voit bien qu'on n'arrive pas à... Il y a un truc qui va pas. On n'arrive pas à avoir le dessus sur elle. On n'arrive pas à lui dire mais écoute-nous, qu'est-ce que tu as besoin voilà. Donc, elle veut repartir dans son appartement. Elle repart dans son appartement. Pareil, avec ma sœur, de bonne volonté, on remet en place des choses. On y va très régulièrement parce que ma maman habite à côté de chez moi. En fait. D'accord. Moi, j'appelle carrément une pharmacie pour savoir s'il y a la possibilité d'avoir les médicaments dans des piluliers. Bon, et malheureusement, ils ne le font pas pour les particuliers. Ben, avec ma sœur, on faisait... Mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, on n'est pas loin d'1 an de galère avec ma sœur sur qu'est-ce qu'on fait de ma maman en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Et quand vous sortez d'une hospitalisation comme ça à Haut-l'Évêque, il n'y a pas un suivi derrière? Rien du tout. Ok. Parce que on s'aperçoit que, et c'est un fait réel, hein, c'est qu'on s'aperçoit qu'à l'hôpital, ils ont le temps de rien. Hein. Ils s'occupent, enfin ils s'en occupent, mais ils s'en occupent comme ils peuvent s'en occuper, quoi. Ouais. Donc vous organisez avec ta sœur pour... tout mettre en place. Ouais. Pour que son retour à l'appartement, si tu veux, se passe bien, quoi. Ouais. Et non. Mais pas du tout, vraiment pas. Donc là, on est sur les coups de début d'année 2021. Et pareil, pendant une journée et demie, pas de nouvelles de ma maman. Je débarque un matin, avant d'aller au taf, je vais chez elle. Et là, par contre, la vision de l'horreur. Je la trouve par terre, dans le salon. Énorme, gonflée, en décompensation cardiaque totale. Ça faisait une nuit et une matinée qu'elle était tombée. Elle avait fait ses besoins sur son tapis, enfin voilà, des choses, la vision de l'horreur. Et donc bon là, moi je disjoncte, je panique, j'appelle les pompiers, voilà, qui la récupèrent. Et on revoit encore les médicaments sur la table pas pris, ma mère qui délire. Le sang n'allait arriver plus au cerveau, enfin voilà, complètement. Donc je pense qu'à une demi-journée près, je pense que je la voyais plus en fait. Je pense qu'elle y passait. Mais toi, à ce moment-là, tu l'appelais tous les jours pour avoir des nouvelles? Tous les jours. Mais elle est tombée dans la nuit. Elle a dû se lever, elle a glissé. Voilà. Donc inutile de te dire que chez elle, il n'y a plus un tapis, il n'y a plus rien. Hein. C'est terminé. Voilà. Donc là, j'appelle ma sœur. Je lui dis, écoute, en hurlant, hein, là, je le raconte très calmement, très sereinement, mais ce n'était pas du tout le cas sur le moment. Donc là, je dis à ma sœur, il faut que tu appelles les pompiers. Je vais juste relever maman. Et ma sœur, en fait, appelle les pompiers à distance. Moi, j'étais en train d'essayer de relever un peu ma maman parce que je voyais qu'elle était en train de s'étouffer en arrière. Je lui mets un coussin sous la tête. Pendant ce temps-là, j'étais en haut-parleur avec les pompiers et ma sœur. Voilà. Et donc, les pompiers ont débarqué. Soit disant passant, très sympa. Vraiment très sympa et très dans l'accompagnement parce que moi, je ne savais vraiment plus quoi faire à ce moment-là. Rebelote. Elle repart à Haut-l'Évêque. Et là, prise en charge à Haut-l'Évêque. Ma maman avait eu le Covid, donc quand même, il y a plus d'1 an, et elle était toujours Covid. Hein. Comme elle a des problèmes de sang, tout ça, elle était toujours positive au Covid. On prend un appel de l'assistante sociale de Haut-l'Évêque, avec ma sœur, parce que les médecins de Haut-l'Évêque nous disaient qu'il ne faut pas qu'elle retourne chez elle. Il ne faut pas qu'elle y retourne, votre maman. Ça fait 3 fois en l'espace d'1 an qu'on la voit. Il y a un truc qui doit se passer. Ok, donc on se prend quelques gifles avec ma sœur parce que, un peu perdu. On n'était pas du tout sur l'EHPAD à ce moment-là. Oui, bien sûr. Pas du tout. On ne savait pas du tout quoi faire. Alors, on parlait du principe de la prendre chez nous. Sauf que moi, j'ai une maison avec escalier. Ouais. Ma sœur était prête à la prendre chez elle aussi. Mais bon, prendre sa maman chez soi, ça perturbe complètement une vie. Voilà. Donc, on était un peu paumés à ce niveau-là. Et puis, ma mère ne voulait pas venir chez nous. Elle voulait repartir chez elle. Là, par contre, c'était hors de question. Et on a vraiment pris en compte ce que nous a dit l'hôpital. Parce que pour une fois, moi, je peux le dire, c'est que là, on a reçu un électrochoc avec ma maman, mais par contre, un vrai appel de cette personne, de cette assistante sociale, qui nous a rassurés et qui nous a dit « Banco, il faut la faire rentrer dans une maison ». Donc une maison autonome Alors au début, on ne nous parlait pas d'EHPAD, on nous parlait de maison, maison autonome, tout ça, RPA, là, toutes ces résidences. Et puis, au fur et à mesure, avec ma sœur, ça a cheminé. Et puis on s'est dit, Banco, on va se renseigner.
Donc là, on a été très très bien accompagnés par cette dame-là de l'hôpital, l'assistante sociale, qui nous a donné plein de contacts, plein d'adresses. Et avec ma sœur, on a pris contact avec différentes des EHPAD, voilà, des RPA, voilà. Et puis bon, à un moment donné, on a vu aussi le coût. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? La chose qu'on ne savait pas et qu'on a appris, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'aller en EHPAD pour la vie, pour tout le temps. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, non. Ça. Et c'est ça, en fait, qui nous a rassurés, c'est que, en fait, on peut aller en EHPAD que pour 6 mois. On en a parlé avec ma mère, en lui disant, maman, voilà la proposition qu'on voudrait te faire. Alors au début, pas pour, parce que voilà, je vous parle d'EHPAD, 83 ans, vous avez l'impression que vous allez finir votre vie et tout. Et puis on lui dit, mais non, on peut, écoute, on a trouvé une EHPAD à des prix sur lesquels on peut se permettre d'y aller, où il nous propose de faire un contrat de 6 mois. Et là, ça fait réfléchir ma mère. Puis en fait, concrètement, je pense qu'avec ma sœur, on avait vraiment pris la décision qu'elle n'avait plus le choix. Donc elle repartirait pas chez elle dans tous les cas. Donc ça a été une petite semaine quand même un peu compliquée d'échange entre ma sœur, ma mère et moi. Et puis ma mère valide. Elle dit ok, banco, on y va. Ça s'est après plutôt très bien passé. Et nous avons donc elle a intégré l'EHPAD de la Canopée près de la gare. En mars, je crois, ou avril 2021. Comment vous dire que l'EHPAD a sauvé la vie de ma maman, en fait. Voilà, ça a été une véritable révélation. Nous, avec ma sœur, on était très dans la culpabilité, on l'a vraiment mal vécu, on ne savait pas si c'était bien de le faire ou pas, parce qu'on n'a pas une bonne image de l'EHPAD, voilà, comme on peut l'entendre aux infos ou même par d'autres personnes. Et bien en fait, aujourd'hui, moi, j'ai complètement une autre image de ces établissements. Donc, quand on a intégré ma maman en EHPAD, elle avait sa chambre. Alors, c'est des chambres un peu impersonnelles, on va être clair. Mais par contre, on a la possibilité d'amener soit des cadres, ses affaires, bien évidemment. On peut amener un meuble, on peut amener son fauteuil. On peut en fait personnaliser son endroit. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a, avec ma sœur, on lui a ramené des tables, on lui a ramené des fleurs, on lui a ramené une panière de fruits parce que ma mère, elle mange énormément de fruits. On lui a ramené tous ses habits, des photos. Voilà, on a fait quelque chose pour qu'en fait, elle se sente vraiment chez elle, quoi. Et qu'elle s'approprie les lieux. Elle s'approprie les lieux. Et en fait, comment vous dire que c'est devenu limite la star de l'EHPAD. Elle faisait toutes les activités qu'elle pouvait et qu'elle voulait. Donc, elle est repartie dans l'activité. Elle est partie dans des activités de prise de parole. Elle faisait des lotos. Elle était très, très, très amie avec le personnel. Nous, quand on arrivait là-bas pour les visites, mais c'est les filles de Madame Delplace. Alors là, elle est en forme aujourd'hui. Enfin voilà, on n'avait que des éloges sur ma maman. Donc en fait, si je comprends bien, quand elle retournait chez elle, parce que je me demandais depuis le départ si c'était à cause de ses problèmes physiques ou si c'était plus dans la tête lié à une dépression ou le fait de se retrouver seule, en fait, c'était quand même beaucoup lié au fait d'être isolée. Oui. Et, parce que là, le fait de retourner en EHPAD et de voir du monde, la sociabilisation, exactement. Ça l'a requinqué. Ouais. Juste après le confinement et le Covid, en fait, on n'a pas traité sa dépression. Mais voilà, c'est ce que je me disais. Et c'est exactement en fait. Ce qui s'est passé. Et elle n'a pas voulu. Moi, j'ai été voir un médecin pour lui demander des anxiolytiques, des antidépresseurs, tout ça. Les médecins, en fait, ils m'en donnaient pas. Parce que quand ils voyaient ma maman, ils la voyaient pas dépressive. Parce que ma maman... elle cachait son jeu. Oui. Et pourtant, on était en pleine dépression. Et donc, c'est ça, en fait. Et elle a pris des médicaments à l'EHPAD ou en fait, ça s'est résolu tout seul? Non, elle a pris des médicaments. Mais comme à l'EHPAD, on vous force à prendre les médicaments, entre guillemets, quand je dis forcer... Il y a un suivi derrière. Il y a un suivi. Et bien, en fait, ma maman, elle s'est requinquée. C'est très bête. Et comme elle voyait qu'elle allait de mieux en mieux, et bien, le cercle positif, il est arrivé. Et donc, ma maman, en 6 mois, elle s'est complètement requinquée. Mais quand je dis complètement requinquée, alors physiquement... C'est plus ma maman d'avant, parce que elle marche moins. Elle a toujours des petits soucis de stress pour sortir, des choses comme ça. Mais concrètement, le personnel de l'EHPAD l'a énormément accompagnée.
Nous, on avait vraiment un suivi sur ce qu'elle faisait dans le quotidien et également, nous, on lui envoyait tout ce qu'on faisait. En fait, elle avait même encore plus de liens avec nous, j'allais dire, que quand elle était dans son appartement. Ouais. Parce qu'il y a un véritable suivi. Quand il y a quelque chose qui se passe à l'EHPAD, on est prévenu. C'est comme si il y avait comme une assistance, en fait, pour nous rassurer. Oui, et toi, tu es rassurée, oui. Exactement. Et avec ta sœur, vous alliez la voir combien de fois par semaine ou combien de fois par mois? Toutes les semaines, on y allait. Après, c'était pas à côté, c'était pas facile, il y avait beaucoup de contraintes, mais nous, on n'a jamais lâché notre maman, en fait, avec ma sœur. Ça, c'est un truc, jamais. Ouais. Elle mangeait bien, elle était chouchoutée, puis elle avait l'impression de réexister. Elle était heureuse, en fait. Hein. Voilà, elle était bien. Et au bout de 6 mois, alors, elle est restée ou elle est partie? Non, elle a accepté vraiment le fait d'arrêter, quoi, et de repartir chez elle. Donc, il y a quand même eu 1 ou 2 journées d'adaptation où nous, on l'avait ramenée dans son appartement pour voir si elle se le sent. Entre-temps, les premiers mois d'EHPAD, on n'avait pas le droit de la sortir. Et sur la fin, on la sortait au restaurant 1 fois de temps en temps parce qu'il fallait qu'elle reprenne goût à l'extérieur parce qu'ils sont quand même dans un enclos protégé. Hein. Oui. C'est quand même protégé. Donc, il y avait toute cette partie-là. Alors, même moi, quand j'y allais, je demandais l'autorisation d'aller marcher avec elle dans la rue. Oui. Okay. Voilà. Mais ça, on n'a eu le droit que sur les 2 derniers mois. Sinon, pendant les 4 premiers mois, on n'avait pas le droit. Non. D'accord. Et il y avait toujours l'histoire du Covid, hein, faut pas l'oublier. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il fallait y aller masqué. Il y avait les premiers temps en EHPAD, on était obligé d'être dans l'accueil. On n'avait pas le droit d'aller dans sa chambre. Il y avait des petits passages, voilà. Et puis bon, après, quand ils ont vu la relation que nous on avait avec notre maman, ils nous ont laissé le droit de beaucoup de choses. On a eu le droit d'aller dans le jardin de l'EHPAD. On a eu le droit d'aller. On a fait des lotos avec ma maman. Tu vois, on a fait plein d'activités avec elle. Donc voilà, mais c'était chouette. Ça a été je sais pas comment dire, le meilleur moment qu'on ait passé avec ma sœur en 2 ans. C'est l'EHPAD. Ça vous a permis de déculpabiliser? Ah ouais. Et puis s'il faut qu'elle y retourne, elle y retournera en fait aujourd'hui. Parce que je pense le fait qu'on avait ce contrat de 6 mois, c'était génial. Le fait qu'elle ait voulu y aller, pour nous, ça a été génial aussi. Parce que quand elle était là-bas avec ma sœur, on n'était plus dans le stress. On savait qu'on s'occupait d'elle. Tandis que quand elle était seule dans son appartement, c'était pas pareil. Il suffisait qu'elle décrochait pas le téléphone. Je débarquais, quoi. Ouais, j'allais chez elle. Est-ce que si vous aviez voulu, vous auriez pu prolonger le contrat en EHPAD? Et est-ce que ça n'a pas été source de stress de savoir qu'elle retournerait chez elle? Est-ce que tu n'as pas eu peur que la dépression revienne? Alors, pour la première question, oui, tu peux reprolonger encore 1 fois de 6 mois. Voilà. Tu peux pas le faire à vitam aeternam. En fait, tu peux pas avoir des contrats de 6 mois tout le temps, mais tu peux le refaire encore 1 fois, comme un CDD en fait. Et quand elle est repartie chez elle, donc elle n'est pas repartie dans les mêmes conditions. Première chose, j'ai fait installer une téléassistance chez elle. Donc en fait, elle a aujourd'hui autour de son cou le bip. Quand elle tombe ou quand il y a quoi que ce soit, elle appuie. Et comme elle a compris notre démarche avec ma sœur, qui était que de l'aide et qui n'était pas de l'engueuler ou comment expliquer, ou de la contrainte pour elle de tout ce qu'on a vécu pendant 1 an, donc elle a accepté tout. Donc elle a accepté le kiné, elle a accepté une femme qui vient, une dame de compagnie qui aujourd'hui est toujours là, qui vient 3 fois par semaine. D'accord. Et d'ailleurs, juste pour info, cette dame qui vient la voir, donc c'est une jeune fille qui s'appelle Mélissa, qui est juste parfaite et géniale. C'est une jeune fille qui bossait à l'EHPAD et qui a adoré ma maman et qui, en fait, à côté de l'EHPAD, fait ce métier-là d'aide à domicile. D'accord. Donc, nous, on l'a prise. En fait, c'est même ma maman qui nous a dit « Si vous me mettez une personne qui vient à la maison, je veux Mélissa. » Ok, on prend Mélissa. Pas de souci. Donc, nous, on a rencontré Mélissa et puis on a mis en place le contrat. Et aujourd'hui, Mélissa est toujours là. Quand elle travaillait à l'EHPAD, Mélissa travaillait sur des horaires de nuit.
Donc, ce qui était très sympa parce qu'elle a créé vraiment une amitié avec ma maman. Elle s'occupait d'abord de tous les résidents et de les coucher, voilà, de les mettre en sécurité. Et après, elle venait passer du temps dans la chambre de ma maman pour regarder la télé, des matchs de foot, des émissions. Elle refaisait le monde toutes les deux. Et puis, une amitié s'est créée entre les deux. Et aujourd'hui, ben voilà, Mélissa s'occupe encore de ma maman régulièrement, 3 fois par semaine à la maison. Ouais. De toute façon, on ne fait pas ce métier-là sans être passionné, en fait. Non, pour moi, c'est vraiment une vocation. C'est pas possible de faire ça pour faire un métier alimentaire. Pas possible. On doit aimer les gens, on doit aimer aider l'autre, on doit avoir le cœur sur la main. Mélissa, aujourd'hui, elle fait partie de la famille, entre guillemets. Elle la sort tous les lundis. Maintenant, ils vont au cinéma, au théâtre, à l'auditorium, au resto. Le mardi ou le mercredi, elle fait le ménage. Et le vendredi, elles sortent toutes les deux pour faire les courses. Voilà. Génial. Et voilà, c'est génial. Et aujourd'hui, alors pour te dire que quand elle est repartie chez elle après l'EHPAD, moi je suis restée un peu chez elle. C'est-à-dire que je ne l'ai pas lâchée comme j'ai fait les autres fois. Tu rentres chez toi et puis basta, on rentre à la maison. Donc moi je suis restée 2 nuits chez elle. Franchement, j'ai vu que ça allait. Elle prenait les médicaments, elle buvait, elle mangeait. Voilà, on sentait que le physique revenait un petit peu. Alors, c'est plus le physique d'avant, mais elle revenait. On a mis en place la téléassistance. Ça, c'est génial. Elle a déjà sonné depuis qu'elle est revenue peut-être 5-6 fois. Et ça peut lui arriver de sortir de son lit, de glisser, de tomber, d'être assise et de ne pas pouvoir se relever. Clac, elle enclenche la téléassistance. Moi, je suis appelée et hop, je vais la relever. C'est génial. Aujourd'hui, écoutez, Mélissa est toujours là. Ma maman va bien. Son lymphome est complètement stabilisé. Aujourd'hui, elle prend moins de médicaments. Elle a récupéré son moral. Faut pas lâcher, faut pas les lâcher en fait. Et il faut savoir qu'il y a des solutions temporaires. Et qu'il y a vraiment et qu'on ne le sait pas en fait. Ouais. C'est grâce aussi à l'assistante sociale de l'hôpital où on a su toutes ces choses parce que concrètement quand on est face à cette situation, on connaît pas les solutions qui s'offrent à nous. Ouais. On est perdu et on sait pas. Et là concrètement là ça a été la révélation. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le refais. Avec ma sœur, on le refait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on lui a dit si un jour Mélissa ne peut plus venir pour des raisons ou pour une autre, qu'est-ce qu'on fait ? Ma mère, elle le dit. Elle repart, peut-être temporairement. Oui. Parce qu'attention, c'est peut-être pas... Mais elle a passé un super moment. Elle a passé 6 mois. Alors après, je rajouterais que ma maman était autonome. Oui. Donc, elle prenait quand même elle-même sa douche. Oui. Donc, elle ne faisait pas partie peut-être des contraintes du personnel. Je ne sais pas si je dois le dire, mais dans le sens où elle n'était pas obligée d'attendre le personnel pour faire sa toilette. D'accord. Donc, elle aussi, elle avait envie de descendre. Elle pouvait descendre. Elle n'était pas dépendante. Elle n'était pas dépendante. Donc, peut-être que ce n'est pas la même chose que quand on est dépendant. Bien sûr, j'en sais rien. Mais bon, ça veut dire qu'en étant indépendant, on peut intégrer un EHPAD, se requinquer d'un état de dépression ou peut-être physique avec sa hanche et se requinquer et repartir chez soi. C'est complètement. Et ça, on ne le sait pas. Ouais. Et surtout que le personnel de l'EHPAD, c'est des personnes que je ne remercierai jamais assez. C'est des personnes courageuses. Je n'ai jamais entendu une seule plainte de ma maman. Moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu avec ma maman, j'ai pas vu de maltraitance. Voilà. Et je tiens à le dire. Oui. On entend beaucoup dans les EHPAD de la maltraitance. Alors, il y en a certainement. Voilà, comme dans les hôpitaux, il y en a certainement. Mais là, moi, je n'ai que des images et des pensées positives sur l'EHPAD. Ouais. Voilà. Après, je suis peut-être tombée dans un super EHPAD. Une directrice qui était super. Puis le personnel était super. Voilà. Et ça compte. Oui. Très important. Ouais. Si vous viviez le même style de situation que moi, n'attendez pas ce que j'ai fait. Parce que nous, on a attendu avec ma sœur presque 1 an et demi avant de passer à l'acte. On a vécu 1 an et demi compliqué, toujours dans le stress de perdre notre maman parce qu'on n'arrivait pas à trouver la solution. Et en fait, des fois, la solution, elle est devant nous. Et on ne le sait pas. Ouais. Et il ne faut pas hésiter, en fait, des fois, à se renseigner auprès d'assistantes sociales, de se renseigner auprès
peut-être de médecins, de tenter cette solution-là qui est en fait qu'on connaît pas et qui est. Voilà. Merci beaucoup de ce partage. Merci beaucoup, Caroline. C'était sympa. Ouais. Merci, Emeline. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous souhaitez envoyer un message de soutien à notre invité, vous pouvez le faire en vous rendant sur la page Facebook de Sonotone ou sur notre site internet www.linesti.com. Nous lui transmettrons avec plaisir. Si vous aussi vous souhaitez témoigner ou connaissez une personne qui souhaiterait le faire, contactez-nous via le site internet de l'Inesti. Si vous aimez notre podcast, laissez-nous 5 étoiles. Cela permettra à Sonotone d'acquérir plus de visibilité. À bientôt!